Donc, à compter du 4 février, une nouvelle émission sur la santé. On va parler de féminité, de masculinité, de stress. J'ai Joëlle Monzier avec moi. J'ai Odette Côté également, qui sera... Vous serez chroniqueuse à cette émission-là, c'est ça, hein? Oui, je fais partie de l'équipe des chroniqueurs de l'émission. Et Joëlle, vous serez accompagnée de Louise Deschâtelet, qui a accepté le projet d'emblée, je crois, à participer à cette émission, nouvelle émission qui s'appelle Oui à la vie. Oui, tout à fait. Ouais, écoute, c'est un vrai honneur de travailler avec Louise parce que c'est une femme de carrière qui a tellement d'expérience. Il y avait même des moments, en fait, tu sais, on fait la co-animation. Il y avait des moments où j'avais le goût juste de rester silencieux pour la voir comment elle agissait dans son interaction, dans la manière de poser les questions. Ça a vraiment été un cadeau pour moi que de travailler avec elle. C'est une grande personne, c'est un beau cadeau. J'ai eu l'honneur d'assister à un enregistrement, 2 enregistrements directement en studio. J'ai adoré. J'invite les gens, c'est sûr, à syntoniser TV Cogeco quand ça sera diffusé parce que on apprend des choses. On apprend des choses. Ça a débuté quand, ce projet? Parce que ça fait longtemps que tu travailles là-dessus, Joëlle. Mais moi, en fait, ça fait plusieurs années que j'avais l'idée d'une émission ou de transmettre l'information pour aider les gens à développer une meilleure qualité de vie, une meilleure santé. Parce que parfois, écoute, moi, je suis un scientifique, je suis un clinicien. J'en reviens pas à quel point on a eu une masse de connaissances ces dernières années, ces 50 dernières années, et j'ai jamais vu les gens aussi perdus pour savoir quoi faire pour pouvoir aller mieux dans leur vie. On parle actuellement de 25% de gens qui font par exemple une dépression, et dans les prochaines années, le chiffre qu'on avance, c'est 60% de gens qui vont faire une déprime. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne plus à la fois dans nos vies, dans notre manière de gérer notre système de santé et ainsi de suite, et surtout bien souvent, la personne perd son pouvoir quand elle rentre par le guichet unique où oui, on a besoin d'intervention et c'est important qu'on modernise notre système de santé, mais en même temps, c'est important que les gens développent leur propre autonomie pour être capables de faire des choix qui ont du bon sens. Donc, en fait, on s'est réunis avec un groupe de professionnels de la santé de la région des Laurentides, plus quelques autres personnes qui gravitaient autour de nous. Il y a une journaliste et une spécialiste en santé financière et autres. Et on a produit en 2011 notre premier livre qui s'appelle Devenir soi et qui nous permettait de commencer à voir comment est-ce qu'on peut créer des ponts entre les différentes connaissances. Et bien souvent, le système de santé, tout travaille en silo. Et comment est-ce que les gens peuvent arriver à apprendre à travailler ensemble? Et de fil en aiguille, il y a un deuxième livre qui va sortir dans quelques semaines. Et il y a l'idée de cette émission qui est arrivée dans le courant du printemps dernier, pendant que je faisais mes chroniques à ton émission au printemps dernier. Et c'est là que Christian nous a offert l'opportunité de travailler avec Louise aussi. Et on a mis ça sur pied. Ça arrive justement. On a fait des enregistrements à l'automne. Et maintenant, les émissions terminent d'être montées pour pouvoir faire la diffusion. Christian Fournier, qui est le directeur de la programmation ici à TV Cogeco. Un autre homme extraordinaire. Oui, absolument. Si vous voulez bien, on s'en va voir un extrait de l'émission. Et puis, c'est une publicité donc, qui est présentée actuellement. On revient tout de suite après. Voilà. Parfait. C'est pas tout de suite, on continue. Bon, on me dit que c'est pas tout de suite. À chaque semaine, vous aurez donc un invité. Il y a tout un panel, il y a tout un groupe, c'est une table ronde, carrée, pas ronde et carrée, mais vous aurez des chroniqueurs qui sont là chaque semaine. Mais il y a un invité, invité qui sera là pour parler de... Qu'est-ce qui lui a fait dire oui à la vie? Et en fait, ce qu'on fait, par exemple, avec l'invité, c'est qu'on le connaît, on connaît un petit peu sa carrière et on lui propose d'aborder un thème qui, généralement, n'a pas toujours été médiatisé. Je prends l'exemple de Sylvie Fréchette. On connaît tout le monde connaît l'histoire de Sylvie Fréchette avec les Jeux Olympiques et toute une série de sa vie personnelle. Mais elle vient nous parler d'un aspect d'elle qu'elle raconte de temps en temps en conférence qui s'appelle Karine. Karine, c'est la petite fille courageuse qui était capable de rentrer dans la piscine pour faire son show. Parce que Sylvie, elle avait beaucoup de difficultés à oser affronter sa timidité. Et en fait, ça nous permet d'introduire à quel point on va jouer des personnages pour se rassurer. On va jouer, par exemple, toi tu pourrais jouer Jeanne d'Arc, toi et moi on pourrait jouer Ivanhoé, et on est plus fort quand on est Ivanhoé. Mais bien entendu, quand on rentre dans une relation avec nos enfants ou avec notre conjoint, notre conjointe, si ce sont nos personnages qui s'entrechoquent, ça fait des rapports de force, ça fait des conflits et ainsi de suite. Donc de prendre connaissance des rapports de force, et prendre connaissance de nos personnages, c'est ce qui nous permet de pouvoir aller mieux. Et alors, à partir de ce thème-là, puis Odette, tu pourras en parler tantôt si tu veux, on essaie de regarder justement quels sont les différents aspects et comment sortir des choses. Parce que, bien entendu, notre personnage, si j'ai une armure, il y a un impact sur le corps. Oui. Allons-y maintenant. Allons voir l'extrait. On me dit là que c'est prêt. On va voir l'extrait, on revient, puis Odette, on parlera de toi un peu. D'accord. C'est le temps de vous munir d'un bout de papier et d'un crayon, puisque Julie Niquette va nous faire quelques suggestions de livres en rapport avec le thème qui a été traité aujourd'hui. Le second, Incroyable moi maîtrise son anxiété. Le stress. Parlons du stress et de l'argent et de la santé. Bon, bien, tout va ensemble. Comme infirmière, j'avais besoin de savoir d'où venaient les plantes,
l'historique des plantes. Puis ce qui est intéressant aussi, que c'est un art ancestral qui est présent sur tous les continents. Odette, donc tu participeras en tant que chroniqueuse. Oui. Vous serez plusieurs chroniqueurs, mais toi, quelle sera ton implication? Par exemple, avec le thème qu'on a abordé avec Sylvie Fréchette sur l'anxiété et les empreintes corporelles, avec ma vision en méthode de libération des cuirasses, ce que je pratique, je vais aborder ça, voir comment ça a un impact dans le corps. Et les autres chroniqueurs qui font partie de l'équipe, il y a Guillaume Corbin, qui est docteur en chiropratique, il y a Isabelle Chalut, qui est infirmière et accompagnante à la naissance, il y a Peggy Tassignon, qui est coach en santé financière, et il y a aussi Julie Niquette, qui est notre chroniqueuse littéraire, qui va présenter des livres qui traitent des sujets qu'on aborde dans chacune des émissions. OK, d'accord. Les sujets qui seront abordés, oui. On parle de quoi? J'en ai présenté un peu. On parlait de santé, masculinité, féminité, stress. L'anxiété et le burn-out. On va parler de l'estime de soi aussi. Comment est-ce qu'on peut construire notre estime de soi? Comment est-ce qu'on va gérer la naissance? Il y a toute une série de questions. La médicalisation, c'est une chose importante, mais on entend plein de choses. Il y a les maisons de famille et ainsi de suite. On va parler aussi de la nourriture. Qu'est-ce qu'on fait comme choix conscient aujourd'hui comme aspect de la nourriture? Puis on va avoir une spécialiste qui va être avec nous. On va parler de l'idéal aussi. Okay. Parfois, notre idéal nous pousse à faire des choses qui sont géniales, mais peut nous amener aussi dans des situations qui sont compliquées. Donc, on va parler de la compassion, on va parler de l'empathie, on va parler de toute une série de choses, en fait, qui vont nous aider, en fait, à développer des meilleures ressources pour notre qualité de vie. Alors, ce sera 10 épisodes de 1 heure qui débutent ce 4 février. Oui. À quelle heure? Il y a plusieurs heures. Je ne les connais pas par cœur. Je pense que la première diffusion, c'est le lundi à 19h30, mais il y a 11 diffusions sur l'ensemble de la semaine. Ça démarre le lundi et jusqu'au dimanche suivant. Donc, par exemple, même les vacanciers qui viennent dans les Laurentides pendant les fins de semaine auront accès, en fait, à l'émission durant le week-end. On a très hâte de voir toutes vos émissions. Alors, félicitations à vous deux. Je pense que c'est un projet qui vous a passionné, hein? Oui, puis merci à Cogeco aussi de nous avoir fait confiance. Merci. Merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. De retour après la pause, ce sont nos amis du Calembour qui seront là. Restez là.